Bon la mif, on vient de regarder avec Yasmine la vidéo où Magali Berda elle parle sur TPMP. Je voyais sur Twitter les gens qui disaient ouais elle parle chinois. Honnêtement tu sais, elle a pas caché, elle a pas protégé en mode non mais on sait pas si non elle a dit clairement car là oui elle voit une voyante depuis qu'elle a 17 piges etc etc etc. Et elle a dit un truc que j'avais dit même il y a 2 jours, c'est que dans tous les cas il fallait qu'elle se fasse aider. Si volontairement elle est en mode il faut que je fasse du mal aux autres pour réussir, bah il lui faut de l'aide psychologique. C'est-à-dire que faut qu'elle aille voir un psy qui lui explique que voilà c'est pas bon de faire ça, etc., etc. Derrière, l'autre je fais un snap, elle veut faire un message vocal. MDR. Quel manque de respect. Donc bref, si volontairement elle a voulu faire de la sorcellerie, il faut qu'elle se fasse aider psychologiquement parce que faut qu'on lui dise que c'est pas bien. Et si justement elle s'est faite escroquer par la voyante qui disait que bah ouais, il faut que tu me donnes plus d'argent. Déjà 1,2 million, c'est que tu te fais carotte. Tu peux pas donner autant d'argent en 4 ans, 1 million d'euros quand même. 1 million d'euros en 4 ans si t'es pas sous la contrainte de trucs. Ou alors t'es vraiment atteint psychologiquement et t'es en mode Non, mais elle a demandé des succès, elle l'a eu. ouais. Quelque chose. Non mais c'est surtout ça, c'est qu'elle a commencé à 17 ans. Alors à 17 ans, tu commences. Déjà t'es jeune, t'es encore dans l'adolescence. T'es un peu paumé. Tu dis vas-y je vais être connu, je vais être connu. On connaît il y a des jeunes là de cette génération et même celle d'avant, ils étaient en mode non moi je veux briller, je veux tout faire, je suis prêt à tout pour être célèbre. On en connaît des personnes comme ça. Tu vas voir une voyante, elle te fait participer à une télé, enfin tu participes à une télé-réalité, tu penses que c'est grâce à elle. Tu continues, tu te fais connaître, tu tombes amoureuse, ton mec te trompe, tu vas voir encore la voyante, finalement mariage, bébé, etc. Tu rentres dans un cercle vicieux où tu penses que ben si tu lui donnes pas ce qu'elle veut, la voyante, ben tout va s'écrouler. Commencer à 17 piges, etc. Il y a des gens, ils sont fragiles psychologiquement, ils croient facilement à ce qu'on leur raconte, ils sont manipulés très facilement, etc. et tout. Je suis pas en train de prendre sa défense, hein, mais je dis juste que à 17 piges, t'as la notoriété d'un coup, l'argent d'un coup, tout ça. Ben, ça fait péter les plombs. Ça te fait péter les plombs et ça te fait perdre le sens des réalités, etc. Quand ça t'arrive d'un coup et que t'es un petit peu paumé, et ben voilà. Et si t'ajoutes ça, de la voyance du truc, etc. et tout, bah c'est sûr que vas-y, t'as vu, tu te fais carotte. Maintenant, ça n'excuse en rien le fait de faire de la sorcellerie ou voilà, de, 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 de un, De ouais, souhaiter de du souhaiter mal. le mal aux gens, c'est sûr. Mais une personne qui est comme ça, qui souhaite du mal, etc., c'est qu'elle doit se faire soigner. Donc, dans tous les cas, c'est pour ça que je dis, faut pas juger les gens. Et plutôt que d'accabler en disant, mais c'est une folle, c'est un truc, elle mérite ci, cela, nan, nan, plutôt dire bah, que Dieu l'aide, en fait. Parce que en vérité, on peut tous se retrouver dans cette situation-là ou avoir des proches qui se retrouvent dans ce truc-là. Donc, en vérité, faudrait plus avoir de la compassion et être bienveillant plutôt que de dire ah mais vas-y c'est les gens comme ça ils vont aller en truc etc et tout. On est personne pour juger. Et je sais qu'il y en a ils vont se dire ah c'est bon il prend sa défense le truc. Eh j'ai aucun intérêt à prendre la défense de cette personne, je la connais même pas. Je ne la connais même pas. Mais juste je me dis imagine t'es son mari, imagine t'es son frère, imagine t'es quelqu'un de son entourage, la personne elle s'est faite manipuler, elle est dans un mauvais mood, elle est dans un mauvais bail, et tout le monde, on est là, la pointer du doigt, ouais, regarde ce qu'elle a fait, ce truc. Il faut être un peu, je sais pas, humain à un moment donné, et se dire, certes, c'est pas bien ce qu'elle a fait, ça n'excuse en rien, franchement, c'est chaud, c'est dégueulasse, je pense qu'elle le sait, je pense qu'elle est au courant, je pense qu'elle doit assez s'en vouloir comme ça, surtout que en plus ça a été balancé au public et tout, et au grand jour, enfin, tout le monde a vu ce qu'elle a fait et tout. C'est bon, il n'y a pas besoin d'en rajouter en fait, c'est juste ça quoi. Après, ouais, on est tous des êtres humains, à un moment donné, on va tous faire des erreurs et ça va être chaud pour notre gueule quoi, c'est tout. Parce que la plupart qui sont en mode, ouais, regardez, qui s'en frottent les mains et qui sont en mode, cheh, ah là là, elle mérite ci, cela, etc. et tout. Mais je me dis, le jour où ça va leur arriver, surtout certains candidats de télé-réalité là. Oh là là, il y en a certains et certaines qui sont en mode ah je suis
choqué, c'est gna gna gna. Soit vous avez fait la même chose, soit vous avez fait pire. Donc fermez-la, s'il vous plaît. Parce que la roue tourne. Et vous le savez très bien. Donc si vous voulez pas, un jour, vous attiser la haine de certains, ou alors qu'il y ait des dossiers qui se lâchent sur vous, soyez discret. Dites rien. Laissez les gens, les pauvres dans leur malheur. Mais ne venez pas rajouter des trucs en mode, oh là là, c'est des trucs de ouf, alors que vous faites pire. S'il vous plaît. Parce que le jour où ça va tomber sur vous, mais je comprends pas pourquoi tout le monde s'acharne sur moi. Bah ouais, mais vous êtes content quand ça arrive aux autres bandes de... Hein? Hein? Ouais. Et oubliez pas certains qui font commerce de ce truc-là, là. Eh, ils se foutent de votre gueule. Et ils sont en mode, ouais, ils font des histoires, des trucs, etc. Et derrière, ils grattent leurs billets pour vendre des trucs, des trucs. Mais si vous aimez pas ces personnes-là, s'il vous plaît, vas-y, arrêtez de regarder leur story. Eh, je dis ça, je suis le premier à regarder. Et même des fois, Yasmine, elle me dit, mais pourquoi tu donnes de la force en regardant la story et tout? Mais c'est vrai, c'est con. En vérité, on devrait faire quoi? Ne pas aller voir les stories de ces gens-là. Attendre que ça sort sur YouTube et aller voir la vidéo YouTube. Au moins, ça sera pas... Twitter. Au moins, ou sur Twitter, ouais. Twitter, c'est les infos. Commentaires. Bah ouais, frère, tu connais.